On va lire un passage dans la parole de Dieu, si vous voulez bien. Je trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 45. Marc 6, 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avec lui de l'autre côté, vers Bethsaïda. Pendant que lui-même entrait, rendait la foule. Quand il eut envoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à rendre. Quand le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent avec lui. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit: Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des vins, parce que leur cœur était rendu. Pour le Seigneur, le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Le Seigneur va demander à ses disciples de monter dans la barque et de traverser le lac de Galilée. Pendant que lui, il restait à terre, il n'était pas avec eux. La Bible dit qu'il est monté sur la montagne et il priait, il a prié Dieu. L'obéissance à la parole du Seigneur, les disciples obéissent à la parole de Dieu. Quand le Seigneur leur demande de monter dans la barque, de traverser la mer, il ne pose pas de question. Il monte et il traverse la mer. Et je crois que je comprends une chose quand je lis ce verset, c'est que malgré l'obéissance à la parole de Dieu, malgré l'obéissance au Seigneur, il n'évite pas dans nos vies qu'il y aura des vents contraires. Les vents contraires ne seront pas évités. Les cœurs troublés, du mal à avancer. Pourtant, Jésus a dit: vous traverserez, vous irez de l'autre bord. Mais sur ce voyage-là, eh bien, on s'aperçoit qu'on rencontre du vent contraire. Les disciples avaient du mal à avancer. Et je pense que pour nous, c'est aussi un exemple, un enseignement pour chacun d'entre nous. Où Jésus nous a demandé d'avancer, nous a demandé de marcher, nous a demandé de vivre notre vie ici-bas. Nous ne sommes pas encore du côté, nous n'avons pas encore atteint notre bord. Nous y allons, nous avançons, vous comprenez? Nous ne sommes pas encore arrivés à la destination. Sur la parole du Seigneur, on sait, il a dit: allez de l'autre bord. Alors on avance ici-bas, on essaye d'avancer. Et dans nos vies, eh bien, malgré l'obéissance à la parole de Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui se passe, c'est que tout ne se fait pas, tout ne va pas être comme nous, on l'a décidé. Comme nous, on l'a pensé. Parce que parfois, eh bien, on se fait une vision des choses, on se fait une pensée des choses, vous comprenez? Par rapport à la volonté de Dieu, eh bien, on prend toujours le bon côté de la volonté du Seigneur, vous comprenez? On voit toujours le bon côté de la volonté de Dieu. On voit toujours la bénédiction, on voit toujours, eh bien, la main de Dieu sur nous, et c'est vrai. Mais la volonté du Seigneur pour les disciples, c'est aller de l'autre bord. Et pourtant, le Seigneur, il savait que le vent allait être contraire. Mais il ne leur dit pas.
Parce que suivre le Seigneur, eh bien, c'est ça. Suivre le Seigneur, eh bien c'est rencontrer des difficultés, c'est rencontrer des problèmes, c'est rencontrer des rencontres. Et malgré notre obéissance à la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que tout va être il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de combat, oui, il n'y aura pas d'épreuve. Un jour, le Seigneur va dire à Pierre, Pierre, je vais te révéler quelque chose. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le corps. Et là, le Seigneur ne dit pas, mais t'inquiète pas, j'ai mis une barrière. J'ai mis une barrière autour de vous et il n'y a rien qui va se passer. Non, il dit, mais j'ai prié pour toi. Pour que ta foi ne défaille pas. Vous voyez, le Seigneur n'évite pas. Il ne dit pas, ne crains pas, je vais calmer tout ça, je vais empêcher que l'épreuve arrive dans ta vie, que le vent souffle, qu'on peut faire avancer. Non, il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le tourment, et moi j'ai prié pour vous, afin que ta foi ne défaille pas. Et je pense que dans nos vies, parfois, on a besoin, vous savez, on ne peut pas faire cette prière. Seigneur, je veux te suivre, Seigneur. Seigneur, je vais te suivre, mais n'envoie pas d'épreuve, Seigneur. Je n'ai pas besoin de ça pour comprendre. Je n'ai pas besoin de combat, je n'ai pas besoin d'épreuve pour comprendre. Non, ce n'est pas comme ça la vie chrétienne. S'il n'y aurait pas d'épreuve dans notre vie, s'il n'y aurait pas des rencontres, on ne pourrait pas comprendre. On ne pourrait pas comprendre Dieu, on ne pourrait pas comprendre la volonté de Dieu, on ne pourrait pas grandir dans les choses de Dieu. On ne pourrait pas avancer dans les choses de Dieu. On ne connaîtrait pas la bénédiction. On ne la connaîtrait pas. Vous savez, qu'est-ce que. Aujourd'hui, on est une génération, c'est ce que je pensais, on est une génération qui dit donne. Mais le Seigneur voudrait entendre parfois aussi prendre, Seigneur. Prends, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Prends tout ce que je suis, Seigneur. Et nous, on est habitués à la bénédiction. On est habitués à la bénédiction. Comprenez? On se contente des bénédictions. Mais simplement, je voudrais vous dire une chose ce soir. Les bénédictions de Dieu, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, les bénédictions de Dieu. Il faut s'attacher au bienfaiteur. C'est à lui qu'il faut s'attacher. C'est à celui qui donne les bénédictions. C'est lui qui doit vivre dans notre cœur. Et parfois, j'ai réalisé quelque chose, c'est que malgré les bénédictions que Dieu nous donne, parfois, eh bien, on n'est même pas reconnaissant de ce que Dieu fait dans nos vies. Un jour, Jonas, quand il est allé à Ninive, il dit qu'il a prononcé la sentence, et puis il avait dit qu'il est sorti de la ville, il est monté un peu plus loin, là-bas il s'est mis dans un endroit, il s'est fait une cabane avec des branches, je ne sais pas, et puis la Bible dit que le soleil, pendant la journée, a tapé fort, il a tapé. Et puis la Bible dit que pendant la nuit, Dieu va faire prendre un ricin pour faire de l'ombre. Pour faire de l'ombre à Jonas. Et la Bible dit qu'il en eut une grande joie. Pas simplement une joie, mais la Bible dit une grande joie. Moi, j'aurais préféré plutôt qu'il soit écrit et il loua le Seigneur pour ça. Il glorifia le Seigneur pour ça. Il dit merci à Dieu pour ça. Mais il ne le dit pas. Pour lui, c'est normal. C'est normal que le Seigneur a fait prendre un ricin pour son bien-être, pour vous mettre à l'ombre, pour que le soleil empêche de frapper sur lui. C'était normal. Il n'y a aucune louange qui sort de sa bouche, aucune reconnaissance qui sort de sa bouche. Et des fois, on est comme ça. Dieu nous donne des bénédictions. Et il n'y a aucune reconnaissance qui sort de notre bouche. C'est donne, Seigneur, donne, Seigneur. Mais que notre langage puisse changer, Seigneur. Que notre façon de parler à Dieu puisse changer. C'est vrai qu'on a besoin d'être béni, ça c'est normal, mais vous savez, quand on vit notre vie avec le Seigneur, et bien Dieu prend soin de nous. Peut-être que parfois il faudrait dire au Seigneur, prends, Seigneur.
Prends ma vie, Seigneur. Prends tout ce que je suis, Seigneur. Ou d'apporter des louanges à Dieu, de glorifier Dieu. Et c'est pour ça que parfois dans notre vie, bien, le vent souffle pour qu'on puisse comprendre les bienfaits. Pour que l'on puisse réaliser les bénédictions. Vous voyez, si rien ne nous arrivait, il n'y aurait pas d'épreuve de combat, eh bien, on serait des enfants gâtés, vous voyez, qui n'auraient aucune reconnaissance envers leurs parents. Tout leur est dû. Tout leur est dû. Et peut-être que parfois, bien, même quand le Seigneur ne nous répondrait pas, bien, on taperait les pieds. Vous voyez, parce qu'on ne serait pas content. On ne serait pas content, ça ne vient pas assez vite. Les choses ne se passent pas comme nous on veut. Mais le combat, les problèmes, les difficultés, tout ça a un but en réalité. Un but. Non pas pour nous décourager, non pas pour nous détruire, non pas pour nous empêcher de servir Dieu, non pas pour nous empêcher de grandir avec Dieu. Au contraire, toutes ces choses, au contraire, doivent pour nous être un bien justement pour nous faire grandir dans les choses de Dieu, pour nous attacher à Dieu. Et quand arrive l'épreuve, quand arrive le combat, je ne sais pas vous, c'est le moment de regarder en nous-mêmes. C'est à ce moment-là qu'on regarde en nous-mêmes. C'est à ce moment-là qu'on sonde notre vie, notre cœur, et que l'on voit réellement ce que l'on est. Parce que si tout irait bien, jamais on regarderait en nous-mêmes. Vous voyez? Si tout irait bien, jamais on sonderait nos vies. Mais c'est quand bien, le combat est là, l'épreuve est là, qu'on regarde en nous, et l'épreuve et le combat, bien, et c'est ce miroir qui va refléter ce qu'il y a dans mon cœur. Le Seigneur, lui, il le sait ce qui ne va pas en nous. Il connaît nos cœurs, il connaît tout. Mais nous, on ne le sait pas. Et l'épreuve, le combat, les luttes, tout ça, bien, ça va permettre à nous voir tels que nous sommes. Que nous sommes rien. Que nous sommes impuissants, que nous sommes faibles, que nous sommes sans force. Malgré ce que l'on peut dire. Parce que parfois, nos paroles dépassent ce que nous sommes. Nos paroles sont plus grandes que ce que nous sommes dans nos vies, dans nos cœurs, en réalité. Et quand le vent souffle et qu'il est contraire, alors bien, tout se dévoile. Ce que l'on est réellement. Et le niveau de notre foi, elle paraît à ce moment-là. Le degré de notre foi, le degré de notre amour, le degré de notre obéissance à Dieu. Tout se révèle à ce moment-là. Vous voyez, tout se révèle. Vous savez, David, il va dire quelque chose. Je crois que c'est David qui dit ça. Il dit, avant d'être humilié, je m'égarais. Je me trompais. Il a fallu qu'il vienne une humiliation. Il a fallu que je sois humilié pour ouvrir les yeux sur moi-même. Il a fallu que Dieu me prenne dans ses mains et m'humilie, non pas pour m'écraser, non pas pour me faire du mal, mais c'est pour mon bien qu'il le fait. Parce que c'est pour mon bien, parce que Dieu nous appelle à quelque chose de meilleur. Vous voyez, il veut qu'on arrive l'autre bord. Il veut qu'on y arrive de l'autre côté. Et pour y arriver, bien parfois, il est obligé de nous humilier. Avant d'être humilié, il dira l'homme de Dieu, je m'égarais. Je me trompais. Je me trompais sur ma foi. Je me trompais sur mes raisonnements. Je me trompais dans mes pensées. Dans ma façon de servir le Seigneur. Dans ma façon de croire en Dieu. De m'imaginer Dieu. Ce qu'il était. Je m'égarais. Mais quand il y a eu une humiliation, alors ces yeux se sont ouverts. Tout est devenu clair. Et heureux l'homme, heureuse la femme qui dans ces moments-là, accepte. Accepte. Il faut une acceptation. Il faut accepter que parfois on passe par l'humiliation. Vous savez, l'orgueil, elle ne fait pas grandir l'homme. L'orgueil, c'est une résistance. On résiste. Et j'ai vu des hommes, et des
tellement orgueilleux qu'ils n'acceptaient pas la parole de Dieu. Qu'ils n'acceptaient pas ce que Dieu leur disait. Parce qu'eux avaient fait une vision des choses, une conception des choses. Mais l'orgueil n'aboutit à rien, elle n'aboutit qu'à la ruine de l'homme. Elle n'aboutit qu'à la ruine de l'homme, l'orgueil. Mais la Bible dit que celui qui s'humilier, c'est reconnaître. C'est reconnaître sa faiblesse, c'est reconnaître ses fautes, c'est reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on s'est égaré. C'est reconnaître. Et quand on reconnaît, c'est à ce moment-là que Dieu va arriver à faire quelque chose avec nous. Dieu d'un homme orgueilleux, il n'en fera rien. Une femme orgueilleuse, il n'en fera rien. Mais de quelqu'un qui est humble, qui reconnaît sa faiblesse. Quelqu'un qui se met à la portée de tous. Alléluia. Qui n'est pas au-dessus de ses frères. Amen. Qui ne se croit pas meilleur que ses frères. Plus intelligent, plus spirituel que ses frères. Mais qui se met à la portée de tous. Comme Jésus s'est mis à la portée de tout le monde. Il n'y a pas eu plus humble que le Seigneur. Il nous a montré l'exemple. Il n'est pas venu avec une supériorité, pourtant il l'avait eu. Même pas une supériorité de langage, même pas. Parce que quand on voit ces messages, ce sont des messages d'un enfant, il avait pu parler de brebis, il avait pu parler de berger, il avait pu parler d'arbres, de fruits. Même pas avec un langage supérieur, il est venu. Non, il est venu un homme humilié qui était à la portée de tous, qui pouvait comprendre tout le monde, qui était attentif à tous. Quelqu'un qu'on pouvait aborder, quelqu'un qui se laissait approcher, quelqu'un qui tendait sa main, quelqu'un qui pouvait marcher avec vous, quelqu'un qui pouvait vous comprendre, quelqu'un qui pouvait garder le silence pour vous écouter. Dieu veut des hommes comme ça. Dieu veut des femmes comme ça. Pas des hommes orgueilleux avec des orgueilleux, il ne fera rien, il n'en veut pas. Ce que Dieu veut, c'est des hommes humbles, humiliés. Et quand on reconnaît notre faiblesse, quand on reconnaît ce qu'on est réellement, c'est à ce moment-là que le Seigneur pourra faire quelque chose de nous. Voyez? Quand on devient maniable, qu'on ne résiste plus, qu'on devient comme de l'argile dans les mains du potier. C'est à ce moment-là que le Seigneur va pouvoir nous façonner. Quand il n'y aura plus de résistance, quand il n'y aura plus de pourquoi et de comment, quand on sera prêt à accepter la volonté de Dieu telle qu'elle est, accepter le vent contraire, accepter les preuves, accepter les luttes, accepter les combats, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le Seigneur prend les choses en main. Il nous prend dans ses mains comme l'argile, et qu'à ce moment-là, on pourra être façonné. Voyez, on pourra être formé. Et encore là, la Bible dit que parfois le vase ne réussit pas dans la main du potier. Il y a encore la résistance. Vous voyez combien l'homme résiste à Dieu. Et qu'il peut faire à sa façon. Est-ce que le vase dira à celui qui le fait, eh bien, comment il doit le faire? Voyez? Eh bien, c'est peut-être un petit peu comme ça parfois dans nos vies. On voudrait que Dieu nous fasse, mais à notre façon à nous, à nos idées à nous. Mais l'argile, elle ne peut pas dire au potier, tu vas me faire comme ça, je veux être comme ça, je veux être de telle façon, je veux être grand, je veux être beau, je veux être bien sculpté, je veux être... Non. Des fois, le vase ne réussit pas dans la main du potier, la Bible dit. Il n'arrive pas à faire de nous ce qu'il veut, parce qu'il y a une résistance. Mais Dieu nous a destinés à quelque chose de merveilleux. Il a préparé quelque chose de merveilleux pour nous. Et ce que Dieu a préparé pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire, et nous, on résiste.
Et le vase ne réussit pas dans les mains du potier, comme il arrive à l'agir dans les mains du potier parfois. Et heureusement que Dieu ne se décourage pas. Heureusement, vous savez, c'est pas comme nous. Nous, on aurait pu dire, ben avec ça, j'en ferai rien. Allez, on le fout à la poubelle. Et c'est comme ça, nous. On n'insiste pas, on se décourage facilement, on juge facilement, on montre du doigt facilement. Mais le Seigneur, lui, n'est pas comme ça. La Bible dit qu'il n'en revient pas. C'est-à-dire, avec cette argile-là, il ne va pas l'acheter, il va la reprendre dans ses mains, il va la retravailler. Et une fois qu'il l'aura encore travaillé, vous voyez, le Seigneur, il va jusqu'au bout avec nous, il va aller jusqu'au bout. Il va aller jusqu'au bout. Et celui qui sera vainqueur, ben c'est celui qui va plier les genoux. C'est celui-là qui sera vainqueur. Ce n'est pas celui qui va résister. Celui qui résiste, le Seigneur n'en fera rien. Il n'y a rien du tout. Vous ne voyez pas ça. Vous savez, ce n'est pas le monde. Hein. Les choses de Dieu, ce n'est pas le monde. Dieu n'agit pas comme le monde. Vous savez, dans le monde, vous avez vu les hommes aujourd'hui, il faut qu'ils aient une certaine prestance, il faut qu'ils soient quelqu'un, il faut qu'ils aient une certaine vie qui soit conforme à l'image que l'on se fait pour exercer un ministère, pour exercer une fonction, sur quelqu'un qui est bien, qui a du charisme, qui a la parole facile, qui est intelligent. Et Dieu, c'est pas comme ça. Nous, on s'imagine parfois, vous avez vu, on juge, on regarde l'extérieur. Non, c'est pas comme ça. La Bible dit que Dieu prend des choses faibles de ce monde pour comprendre ce qui se passe fort. Alors, si tu te crois fort, mon frère, Dieu ne fera rien avec toi. Si tu te crois fort, Dieu ne fera rien avec toi. Dieu prend les choses faibles de ce monde pour comprendre ce qui sont forts. Dieu prend les choses vives de ce monde. Ce que le monde ne voit pas comme une valeur. Ce que le monde voit comme quelque chose de méprisable. Ben, lui, le Seigneur, il en prend, il le prend. Et quand le Seigneur le prend dans ses mains, alors il en fait quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous ne voudrez pas ça? Mais moi, c'est mon désir, ça. Et souvent, je le dis, Seigneur, que je puisse être comme l'argile dans ta grâce. Façonne-moi, Seigneur. Forme-moi comme ça. Afin que je devienne ce que tu veux, Seigneur. Non pas moi. Non pas moi. On dégage trop de nous-mêmes. On montre trop de nous-mêmes. Vous savez, des fois, j'ai vu des personnes, ils ont juste passé ils ont juste passé dans le monde, c'est tout. Ils ne fument plus, ils ne boivent plus. Ils ont passé. Mais c'est tout. Mais ils sont toujours les mêmes de ce qu'ils disaient avant. Ils ont toujours aussi mauvais caractère. C'est des gens qui se sont toujours au-dessus des autres, mieux que les autres. C'est des gens qui n'ont pas de patience en eux, avec personne. Ils ont juste passé par les eaux du baptême et c'est tout, ils sont pas changés. Mais quand Dieu nous prend dans ses mains, Dieu nous façonne comme lui le veut. Il y a un changement, il y a une transformation. Et vous savez quel est le modèle de Dieu pour nous former? Vous savez quel est le modèle que Dieu va prendre pour nous former? Eh bien, la Bible dit, c'est l'image de son Fils. Dieu veut nous former à l'image de son Fils. Il n'y a pas d'autre modèle. Est-ce que l'on reflète Jésus? Est-ce que vraiment nous reflétons le Christ? Est-ce que Dieu est arrivé à nous former à l'image de Dieu?
à l'image de Jésus. Est-ce que les autres autour de toi, voilà, alors on se pose la question, est-ce que si je vais chez vous, là où vous habitez, et que je vais vers les autres autour de vous là-bas, je ne vais pas chez vous, mais d'abord vers les autres autour de vous, et puis je demande, laquelle là, il est comment son témoignage? Et je vais vers la autre, je lui dis, il est comment son témoignage? Est-ce que tu vois Jésus à travers ça? Est-ce que tu vois? Et je pense que si on fait ça, on aurait des drôles de surprises. Ce que les gens diraient, ce que les gens penseraient, ce que les gens voient avec quelle image l'on donne. Vous savez, parce qu'à l'église, on peut prendre une apparence. À l'église, on peut prendre une apparence. À l'église, moi je vous vois tous chrétiens à l'église. Je vous vois tous chrétiens. Mais quand on est sorti de l'église et qu'on est chez nous, comment les autres nous voient? Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on reflète toujours le Christ? Si on demandera à nos enfants, qu'est-ce que tu vois de moi? Ben, ils pourraient nous dire des drôles de choses. Il pourrait nous dire d'autres choses. Dieu veut nous former. Et pour nous former, alors il a des moyens de le faire. Il y a les rencontres, il y a les combats, il y a les épreuves. Et tout ça, pour celui qui a vraiment Dieu dans sa vie. Eh bien, toute chose qu'on trouve vient de ceux qui aiment Dieu. Hein? J'en ai parlé l'autre fois. Toute chose qu'on trouve vient de ceux qui aiment Dieu. Car ceux qu'il a appelés d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à son Fils. L'œuvre de Dieu, bien aimé, elle n'a pas d'autre. Donc, il n'y a pas d'autre sens que de devenir l'image de Christ. Et toutes ces choses-là doivent concourir à ce que Christ soit formé en nous. Et si ce n'est pas ça, alors posons-nous des questions. Si de tout ça, de tout ce que l'on peut passer, il n'en sort rien, il n'en sort que amertume, que colère, peut-être de la haine, posons-nous des questions. Est-ce que nous sommes vraiment malades? Est-ce que Dieu n'arrive pas à nous façonner? Le mal ne réussit pas. Il ne réussit pas. Alors, le Seigneur ne t'a pas pour avoir une refait un homme. Voyez, il n'en refait un homme tel qu'il le trouvera. Mais plus on va résister avec lui. Voyez, ce n'est pas à notre avantage de résister avec lui. On perd du temps maintenant. On perd du temps. Ça va nous faire passer par peut-être de la souffrance, par des vents contraires, par des épreuves. On pourrait éviter toutes ces choses-là. Et il y en a qui ne retiennent pas la leçon. Ils ne retiennent pas la leçon. Vous avez vu, quand Lot vient, il s'est fait prendre par les rois, il était à Sodome et Gomorrhe, les rois sont fous, ils l'ont pris, ils l'ont fait prisonnier, lui, sa femme, sa famille, et ils l'ont emmené. La Bible dit que quand Abraham a entendu ça, il a pris 300 fils guerriers de vers lui, il est allé pour délivrer l'homme. La Bible dit qu'il a tout ramené. Il a ramené tous. Il n'a manqué pas de sa famille. On aurait pu dire là, à ce moment-là, ah bien l'autre, quand même, là, tu as compris, hein. Tu retournes vers Abraham, quand même, parce que ta place, c'est vers Abraham. C'est là ta place. Ben non, il n'a pas compris. Il retourne à Sodome et Gomorrhe. Il y en a qui ne retiennent pas la leçon. Mais vous savez, quand on ne retient pas la leçon, on perd beaucoup. Et peut-être qu'on perd plus que l'on peut croire. Parce que cet homme, parce qu'il n'a pas reçu la leçon, il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme, il a perdu ses gens. Il a tout perdu de l'autorité qu'il avait. Il n'avait plus l'image de Dieu en lui, parce que quand il est allé vers ses gens, il a dit
faut vite s'en aller de Sodome et Gomorrhe parce que Dieu va la détruire. La Bible dit, aux yeux de ces gens, ils parlent un plaisantin. Ils ne le prenaient même pas au sérieux. Pourquoi? Regardez où il vivait. Regardez ce qu'il voyait. Il lui dit qu'il tourmentait son âme. Voyez, il tourmentait son âme et pourtant il est demeuré dans son orgueil en disant j'ai raison. J'ai raison. Et nos raisons nous emmènent parfois à vivre des situations. Ou bien, comment je pourrais dire, pour eux. Il y a un proverbe qui dit on perd nos plumes. On perd. Alors, eh bien, il faut retenir la leçon. Il faut retenir la leçon. Hein? Et se laisser dans les mains du Seigneur. Parce que toutes ces choses-là, vous voyez, Jésus a dit allons de l'autre bord. On y va, on avance. On n'est pas encore de l'autre bord. Hein? On est encore sur la mer. Et sur la mer, eh bien, on est sûr de rien. On est sûr d'une seule chose. C'est tout. Voyez, on est sûr, dans ce monde, on est sûr de rien. Et vous savez qu'on est sûr de rien. Mais quand on est chrétien, on est sûr d'une chose. On est sûr que Dieu est là. Mais il faut être dans les mains de Dieu aussi. Il faut être dans ses mains. Il faut se laisser former par lui. Il faut se laisser façonner par lui. Afin que Dieu arrive à faire de nous ce qu'il veut. À devenir à l'image de Jésus. Est-ce que ce n'est pas votre désir? C'est le désir de chacun. Je crois qu'on a beaucoup d'efforts à faire. Moi, pour nous, on a des efforts à faire. Alors, laissons-nous façonner par Seigneur.